Après un petit week-end bien mouvementé, on va se remettre au bricolage. Je vais m'allumer un petit feu, histoire de réchauffer un peu l'atmosphère. J'ai gardé du carton à brûler, je suis farci de carton. Alors je vais pas me chauffer au carton, j'ai du bois aussi, mais ça va me permettre d'évacuer toutes ces boîtes, Alors les gros cartons, je les garde pour le déménagement d'Eva, quand ce sera le moment. On va rattaquer le bricolage dans le Laika. On va commencer par allumer le chauffage. C'est parti. Et on va s'installer maintenant l'antenne sur laquelle il va falloir faire un support. Il va falloir que je trouve à quel endroit je vais pouvoir la mettre. Certainement mettre le routeur ici au-dessus. Je vais devoir percer le toit. Je vais devoir mettre une entrée de câble pour pouvoir faire passer l'antenne. Et ensuite la connecter. Elle sera connectée à la prise allume-cigare qui est ici, tout simplement. En premier, je vais installer l'antenne. Alors j'ai le câble. J'ai l'antenne Dome. C'est à peu près les mêmes, que celle que j'ai moi sur mon camping-car. Je vais la mettre comme ça, je vais me servir de la galerie donc pour faire le support. On va percer le toit pour pouvoir accéder. Alors je vais bien repérer l'endroit où je vais la mettre, je vais mettre la boîte de l'autre côté, le routeur. Mais là tu vois, j'ai du câble suffisamment. Alors c'est pas du câble blindé, c'est du câble classique. Alain a choisi un système économique qui va fonctionner très bien, mais qui va pas avoir les mêmes performances que mon système, bien sûr. Ça va, pour ce qu'il va faire lui, c'est largement suffisant. Donc ça va t'éviter tout cet attirail qui est assez modeste, somme toute assez modeste, ça va t'éviter la parabole en fait. On veut éviter de mettre une parabole. Je peux le visser comme ça. Sur les vis, alors est-ce que c'est des vis ça ou c'est des rivets? Sur les fixations qui sont ici, je crois que c'est des vis. Ce serait même encore plus simple parce que, avec des grosses rondelles, j'aurais pas besoin du coup de fabriquer un support particulier. Si je le mets par contre comme ça en arrière, il dépasse pas. Pour pouvoir mettre, en fait, ce que je veux éviter, c'est que le vent se prenne en dessous et puis que ça vienne casser l'embase en fait. C'est un peu comme ça que je les ai mis sur le mien. C'est ça. Avec le vent qui souffle par là. Il faut bien réfléchir à l'endroit où tu mets ton antenne, tout simplement parce qu'il faut éviter qu'elle se pète. C'est du plastique et il faut éviter qu'elle travaille et qu'elle se pète, quoi. C'est fixé. Je rebique un petit peu. En fait, sans la casser, voilà. Et là, elle est bonne. Alors tu vois, bon, elle bouge un petit peu. Donc ce que je ferai ensuite, c'est que je viendrai fixer avec un risselant la base ici. Comme ça, tu vois, regarde. Les câbles d'antenne vont venir faire le rôle d'amortisseur et ça va lui éviter de fléchir. De temps en temps, je viens me réchauffer sur mon petit poêle. Petit poêle à bois, alors bon, le bois c'est plus très intéressant, mais regarde ça. Avec ça, tu peux tout brûler. Des choses que tu as le droit de brûler, sinon après ça fume par la cheminée. Quand je travaille, si j'ai besoin de bricoler, je me mets l'établi juste en face, et là j'ai le cul au chaud, quoi. Ensuite, je prends un câble un peu rigide, tu vois, comme ça, parce que je vais le faire passer sous le panneau solaire, en fait. Il est ici. Alors maintenant, c'est simple ou pas, on va le scotcher comme ça, et comme ça, je vais pouvoir le tirer de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à tirer doucement. Me voilà. Il y a des pertes, au plus t'as de câbles, au plus t'as de pertes. Donc on va éviter qu'il soit trop chantourné. Voilà. On va même le mettre après le petit renfort là. Et là, tu vois, l'antenne, elle est solidement... elle va résister au vent, elle va pas flancher et ça va éviter de casser le fond de l'antenne. Un passe-câble pour 2 fils, une cartouche de 522, 64522, une perceuse, là je vais mettre une mèche, je pense que c'est une 10 ou une 12, je sais plus. Les câbles sont pas très gros, donc ça va être assez facile à passer. L'activateur Sika, alors tu n'es pas obligé de mettre de l'activateur, tu pourrais très bien nettoyer l'acétone. C'est surtout en nettoyant plus qu'un activateur. On va percer le trou, donc là j'ai déjà repéré l'emplacement où je vais bien tomber, donc pour ne pas percer dans un meuble. Donc là je suis pile poil où il faut. Alors après, bon voilà, tu es obligé de percer ta carrosserie. On fait un petit trou. Alors si on l'a mal percé, on est dans la merde. C'est pour ça qu'il faut bien, faut bien te repérer avant. Parce que si tu l'as percé de travers, alors je l'ai mis un peu au milieu parce que le passe-câble, il te prend un peu de place. Je ne veux pas le mettre trop près des angles. Et au moment où tu l'auras collé, quand tu vas commencer à prendre les premières plis, il va falloir contrôler un petit peu. Pile poil, je voulais, il est là. Et c'est par là que mon câble va sortir.
mon routeur va se trouver ici. Le câble en plus, je vais pas le couper, je vais le laisser, je vais l'enrouler. Si toutefois Alain voulait déplacer cette antenne, parce qu'il juge qu'elle n'est pas placée où il voulait, il va pouvoir le faire. Je vais nettoyer cette partie-là avec l'activator. Donc j'en mets un peu sur un chiffon. Et je nettoie bien autour. Il va falloir que je passe les câbles dans les presse-étoupe avant. Alors pourquoi donc j'ai pris deux? Parce que le seul câble serait passé. Le problème c'est que ça fait une nervure et que du coup le presse-étoupe va pas bien épouser les deux câbles. Les deux câbles seraient passés dans un seul. On dévisse des deux côtés. On enlève les petits joints qui sont là. En premier, on va passer ce qui va permettre de serrer. Le produit sent assez fort. Il sent pas trop l'acétone. Hein. Donc c'est toujours mieux quand tu l'as, mais le problème c'est que tu es obligé d'acheter des quantités assez importantes et du coup si tu n'en sers qu'une fois, c'est un peu dommage. Je vais passer les caoutchoucs dans les deux. On passe les caoutchoucs dans les deux. On va les descendre jusqu'à la distance dont on a besoin. Hein. Les deux câbles. Faire en passer un à la fois. Je ne sais pas si le trou sera assez gros. J'espère que oui. Ça fait un peu juste. Hein. Il aurait fallu faire un trou un peu plus gros. On va d'abord essayer. Et là, ça passe nickel. Tu vois, déjà, là, regarde un peu ce que je fais là. Ça fait 2 fois. Là, ça c'est le mauvais coup, ça. Tu l'as collé, après, t'es marrant. Hein. Bon, tu peux toujours sortir les câbles, hein, tu vas me dire. Mais bon, c'est la caméra. Hein. Là, tu vois, je fais des trucs, je suis moins concentré que quand je le fais sans caméra. Voilà, tu vois. Tu vas rentrer ça comme ça. On va le mettre pour que ça tombe bien. Et après, tu vois, ça va coller comme ça, en fait. Je pense que là, on est sur la bonne distance. On va mettre tout de suite ça. Et ensuite, on mettra du poids au moment où on sera collé sur le passage de câble pour qu'il plaque bien. Quelquefois, il faut quand même le surveiller parce que quelquefois, ça rentre malgré le joint. Hein. Même quand c'est très bien serré, alors que moi, j'en ai rajouté, je les badigeonne de colle après. Une fois que je l'aurai encollé, ben, je vais lui déposer ça sur la tête. Comme ça, voilà. Et là, je serai tranquille et je vais le laisser jusqu'à demain. Comme ça, il sera bien collé. Voilà. Maintenant, le reste, c'est à l'intérieur, mais tu verras, c'est plus rien du tout. En fait, c'est très facile, la suite. Le plus chiant, c'est ça. Hein. Et encore, on ne peut pas vraiment parler de chiant, là. C'est quand même relativement simple. Hein. Nous voilà maintenant dans le camping-car, où il fait bon. Alors voilà, on a pris ça, hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, hein, RUT 955. Il y a les antennes, il y a tout ce qu'il faut, il y a le transformateur, tu peux le brancher. Voilà, tu peux le brancher sur le 220. Et normalement, ça tourne en 12 volts. Voilà. Parce que moi, j'en ai eu un comme ça déjà, je sais qu'il tourne en 12 volts. Tu pourrais le faire tourner uniquement avec les antennes qui sont fournies. Hein. Au niveau tu as des antennes mobiles et des antennes Wi-Fi. Donc, tu as 4 antennes au total. Tu as 2 antennes mobiles. Moi, du coup, je ne vais pas m'en servir parce que j'ai une antenne extérieure. Elle pourrait aller à l'extérieur aussi. Et 2 antennes mobiles, celles-ci par contre je vais les utiliser pour pouvoir avoir un bon signal Wi-Fi pour que je puisse même être dehors et me connecter avec mon téléphone ou avec mon ordinateur. On a 2 slots pour les cartes SIM, donc voilà, SIM 1, SIM 2, là dans le cas de Alain, il n'y aura qu'une carte SIM. Hein. Après si jamais il opte pour une deuxième carte SIM par rapport à l'endroit où il va, bah, il peut très bien mettre par exemple une carte portugaise ou une carte espagnole ou ce qu'il veut, tu vois, tout en gardant toujours sa carte à lui. Et ensuite, il fera dans le logiciel, donc, puisqu'il y a un logiciel, tu peux te connecter au routeur par toutes les coordonnées qui sont ici au dos, avec l'ordinateur, ça te permet de pouvoir choisir la carte que tu veux utiliser. Tu peux par exemple dire, quand cette carte-là, j'ai consommé 100 gigas, ben, tu passes automatiquement à l'autre. Je vais le connecter au 12 volts, parce que sinon ça va être chiant pour lui. Il va être forcément obligé d'être connecté au 220 ou de faire marcher son convertisseur, et ça va être en kikinant. C'est très simple. On va les serrer tout simplement. On va serrer l'autre également. Voilà, donc ceux-là on les met sur mobile. Et les 2 autres, eh bien ce sera les 2 petites antennes que je t'ai montrées tout à l'heure. Ça, je suis branché au courant donc. Et là,
logiquement, il s'allume. Donc là, il n'y a pas de carte, donc ça va rien faire du tout. Donc je vais le débrancher. Ça, c'était pour m'assurer qu'il marchait bien. Ensuite, eh bien, ces petites antennes Wi-Fi, elles sont magnétiques. Si tu les mets sur de la ferraille, tu vois, ça tient. Je sais pas trop où je vais les mettre, hein, parce que là, dans un camping-car, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de magnétique. Hein. Et alors là, peu importe, hein, il te reste deux petits slots là. Donc il faut visser sur les deux sur lesquels il est marqué Wi-Fi, tout simplement. Hein. T'en as deux. Et c'est tout. Et là, ton routeur, en fait, si tu le branches au 220, il est opérationnel. À partir du moment où tu mets ta carte dedans, c'est opérationnel. Ah, voilà. Et là, on branche ici. Ensuite, j'ai un petit câble ici sur lequel je viens de tester. Et j'ai du 12 volts. Donc je vais pouvoir faire venir ce câble, je vais le couper, il pourra plus se brancher au 220, je vais le couper et je vais venir le raccorder sur la sortie 12 volts, ce qui fait qu'il n'aura plus besoin de le brancher au secteur avec le transformateur. J'en profite pour te montrer ce petit stylo en fait qui est aimanté. Tu vois, ça c'est surtout pour quand tu veux ramasser un outil quelque part, tu as perdu un outil, par exemple tu as ça qui est tombé dans ton moteur, tu vois. Voilà, et ben tu peux sortir, tu peux l'articuler et tu peux éclairer. Voilà. Et du coup, regarde. Hop là. Et tu remontes ton outil. Alors, il y a un aimant de ce côté, mais il y a également un aimant de ce côté. Ce qui fait que là, moi, je m'en sers, tu vois. Je le mets à la bonne hauteur. Voilà, là, c'est de la ferraille. Et voilà. Tu vois, ça me permet de me faire une petite lampe qui va m'éclairer. Je vais rien avoir sur la tête. Moi, j'ai déjà la caméra. J'aurais pu avoir une frontale. L'éclair, il y a 3 petits LED. Tu vois, une fois que tu replies, ben voilà, hein, ça rentre. Tout rentre dedans. Et ensuite, ça te fait comme un stylo. Tu peux le mettre sur la poche. Voilà, quoi. Super pratique. Mais je vais encore en avoir besoin. Si tu veux, ça s'achète sur Amazon. Je te mettrai le lien en description. Ça peut faire un beau petit cadeau de Noël, tu vois. Pour quelqu'un, tu sais, un bricoleur, tu sais pas quoi lui acheter. Ben, tu lui prends ça, c'est génial. On va raccorder donc le plus et le moins. Donc, je les ai repérés au préalable avec mon testeur. Le courant fonctionne. Je vais pouvoir chauffer. J'ai mis des thermos. Et comme ça, c'est solide. Ça tient, c'est étanche, ça risque pas de prendre la flotte. Il me reste plus qu'à remettre le couvercle de la goulotte et ce sera fait, ce sera cool. Le couvercle de la goulotte, on va essayer de le remettre correctement. Les fils dépassent pas, c'est tout ok. J'ai un bouton qui est cassé. Tu vois, la partie qui se visse sur la partie, alors c'est celui-ci, tout le pourtour qu'il maintenait, il est cassé. J'ai récupéré donc cette petite partie-là, ça c'est la partie qui vient là-dedans. Je vais mettre un bout de vis là-dedans, je vais mettre ça, et ensuite je vais remplir avec de la pâte à réparer, en 2 composants, pour qu'il soit bien centré mieux, puis pour qu'il ne bouge plus. Et comme ça, je pourrai remonter demain le bouton, et voilà, il sera réparé. Des boutons comme ça, je pense qu'à retrouver, c'est pas évident, hein. Un petit bout de vis que j'ai coupé, que j'ai rentré dans le trou en le vissant. Et ensuite, il me suffit de visser ce morceau du bon côté surtout, celui-ci, voilà. Je vais le visser dessus. Là, le but, ça va être de remplir maintenant la partie qui est autour. C'est une super pâte, en fait. J'ai réparé avec ça pas mal de choses. Quand tu es vraiment embêté et que tu n'as pas ce qu'il faut, tu coupes une petite tranche. Ça, faut toujours en avoir. C'est Patex qui fait ça. On va couper une bonne tranche parce que il y a pas mal à remplir. Hein. Et ça dure très longtemps. Tu la gardes vraiment longtemps. Hein. J'enlève le petit papier et je le remets dessus. C'est Patex qui fait ça. Tu en trouves dans tous les magasins de bricolage. Même dans les supermarchés, voilà. Il y a même le ciseau, le couteau pour couper. Bon. On enlève le petit plastique qui est autour. Et ensuite, on mélange les 2 pâtes, en fait. On malaxe, comme si c'était de la pâte à modeler un peu. Il n'y a pas de solvant dedans. Et c'est tout matériau. Moi, j'avais réparé mon bac à douche avec ça, au moment où il était fissuré près de la bonde, en attendant de pouvoir faire une réparation un peu plus importante, ben j'avais réparé avec ça, voilà, tout simplement. Et ça a tenu, il n'y avait plus de fuite, il n'y avait plus rien, quoi. Je vais peut-être plutôt procéder par petits morceaux. On va mettre un peu tout le tour, pour le caler comme il faut. Alors, comme en plus, là, il va être à l'intérieur, s'il est bien bourré, il n'y a pas vraiment de force appliquée là-dessus, hein. Ça se ponce, ça s'usine éventuellement. J'ai calculé juste parce que je pense que j'en aurai pas de reste. Hein. Voilà. Ça maintenant, demain, il est bien centré parce qu'il y a la vis donc, qui l'a centré.
Demain, j'aurai plus qu'à revisser. Il va tenir en fait, parce que là, c'est plein de stries. Et comme c'est rentré en force, on va s'arrêter là pour te donner une petite idée. Alors, j'ai été pas mal interrompu pendant mon montage, pendant le montage du système. Pour te donner une petite idée, il faut 2 heures à peu près. Voilà. 2 bonnes heures, sans y connaître grand-chose, c'est assez facile à installer. Voilà. À présent, c'est tout dur. C'est ici. On va le visser. Et voilà. Là, c'est vissé. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert, et tu vois, ça marche. Donc c'est une réparation de fortune, mais qui tient. Bon, écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça fait des petites vidéos courtes, parce que sinon ça fait beaucoup de bricolage, et je suis pas sûr que tu puisses tout assimiler comme ça, et que tu aies envie de te farcir autant de bricolage. Donc ce que je vais faire, je vais te faire plusieurs vidéos. Ça veut dire que là, par exemple, regarde ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'installer, j'ai quasiment terminé. J'aurais presque pu le mettre dans la vidéo du dimanche, et tu aurais eu un petit peu... toute la fin, mais ce que je vais faire là une vidéo dédiée pour le chauffage, pour l'installation du chauffage. C'est assez long et fastidieux parce qu'il y a le choix de l'endroit, il y a pas mal de choses à gérer, donc ça fait une vidéo assez longue. Et ensuite je te ferai une vidéo sur la réparation des occultants et la petite finition qui me restera à faire sur le véhicule. J'ai encore pas mal de choses. Par exemple, je vais te montrer de quelle façon on va, alors si on y arrive, c'est pas certain, si on y arrive, de quelle façon je vais réunir le toilette nautique avec la descente des eaux grises. Ça permet de rincer un petit peu les tuyaux et tout, et puis au moins ça verse tout d'un côté, tout mélangé, ce sera beaucoup plus facile à évacuer. J'ai une petite baguette encore à mettre à l'intérieur, j'ai pas mal de petites choses, et j'ai la peinture du capot avant, puisqu'on va repeindre le capot avant également, et ensuite le véhicule, il restera plus que le contrôle technique, et il sera prêt. Donc tu auras encore 1 ou 2 épisodes peut-être en suivant préparation de ce véhicule avec ce qu'on a dû y ajouter. Alors je voulais aussi t'informer que j'allais certainement faire une vidéo. Tu viens de recevoir la livraison de ton véhicule et tu veux savoir comment ça marche. C'est vrai que quand une personne n'a pas du tout l'habitude et ne connaît pas du tout le camping-car, il rentre là-dedans, comment on allume le chauffage, les boutons ça correspond à quoi, comment je gère le frigo. Parce que là, on n'est plus sur un Trimix qui choisit lui-même les énergies. On est sur les anciens Trimix. Les énergies, tu les choisis toi-même. Tout est manuel et quelquefois, on a du mal à savoir comment ça se passe. Donc, je ferai une vidéo là-dessus également. Ce sera certainement... il y en aura une ou deux la semaine prochaine. Je vais les faire beaucoup plus courtes. Voilà la famille. Écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à dimanche matin. Ciao, ciao.